Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel. Je suis Vertu Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté, de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 291 sur 365 lives et j'aimerais parler de quelque chose que j'ai ressenti hier par rapport à certaines personnes que j'ai reçues dans ma clientèle. Par rapport aux énergies, par rapport aux gens on va être amené à recevoir, qui ne sont pas toujours alignés avec nos énergies à nous, et qui peuvent nous faire nous désaligner, nous faire ressentir certaines choses, etc. Mais si on parvient à se recentrer et à être vraiment dans sa bulle énergétique, à vraiment rester dans son ancrage, rester dans sa couleur, dans sa vibration, en restant relié à ses ressentis dans son corps. Et par exemple, en faisant des méditations régulièrement, ça va nous permettre vraiment de s'ancrer et d'être de moins en moins sensible aux énergies des autres. Aux énergies qui sont désharmonisées, qui ne sont pas dans notre alignement, qui ne sont pas dans cette spirale qu'on déploie chaque jour, cette spirale, dans ce cercle vertueux, cette spirale du bonheur. Alors, c'est aussi, ça va aussi nous amener à déployer notre confiance en nous, d'être de plus en plus reliés à ce qu'on ressent et à écouter ce qu'on ressent, à se dire c'est ok ce que je ressens et c'est vrai, je remets pas en question ce que je ressens, parce que souvent en tant qu'hypersensible on a tendance à se dire ah mais c'est pas possible, je dois me faire des idées, c'est pas... peut-être ce que je ressens n'est peut-être pas réel, etc. Mais il faut savoir que les hypersensibles ont des antennes qui sont déployées au-dessus de leur tête et qui captent des choses. Les hypersensibles, c'est 20% de la société, 20% de la population, et les hypersensibles captent des choses que les autres ne captent pas, et mais leur talon d'Achille, leur faiblesse, c'est qu'ils se font pas confiance, qu'ils ont tendance à se dire mais non, j'hallucine, c'est pas vrai, c'est pas possible, etc. Ils pensent que ça vient d'eux, ils pensent que c'est lié à leur trauma, leurs blessures, etc. Or, ils sont en lien avec certaines choses que d'autres personnes ne sont pas en mesure de détecter. Donc voilà, plus on va se faire confiance, plus on va être relié à sa vérité, plus on va être relié à ses ressentis dans son corps, à sa vie intérieure, à sa vie émotionnelle, plus on va être en mesure de détecter les gens qui ne sont pas en harmonie avec nous et de se protéger, de s'affranchir en tout cas des émotions des autres, et de ne pas se laisser envahir et de se laisser vampiriser par l'autre. Donc ça demande de l'écoute, ça demande de la confiance, ça demande de la connaissance de soi, ça demande de la bienveillance pour soi et pour l'autre, et d'être relié à un profond amour pour soi. Donc voilà. Il y a autre chose que je voulais aussi dire, en profiter, puisque je parlais des hypersensibles, là ça m'échappe. L'hypersensible, en fait, c'est un être qui va être incroyablement connecté à ses ressentis, connecté à tout ce qui est sensoriel, tout va être démultiplié au niveau des interactions avec les autres, tout va prendre des proportions, une ampleur incroyable. Et si cette hypersensibilité n'est pas dirigée, n'est pas canalisée, n'est pas si on ne voit pas le cadeau énorme, immense que représente l'hypersensibilité, eh bien on aura tendance à se replier sur soi, à s'intérioriser, à se fermer aux autres, et ça c'est ce qui peut arriver de plus dommageable pour l'hypersensible, parce que l'hypersensible a besoin d'être dans ce partage, a besoin d'être dans cette interaction, a besoin d'être dans cette union avec les autres. En tout cas c'est comme ça que je le ressens, dans cette ouverture, dans cette générosité, dans cette voilà. Et le problème, enfin le challenge, c'est que en tant qu'hypersensible, on a des émotions tellement fortes que si on ne trouve pas un moyen de structurer le mode d'emploi, de se protéger,
canaliser, de canaliser, de maîtriser un petit peu, pas contrôler, mais maîtriser, de comprendre, de se comprendre, eh bien voilà, ça va faire l'effet inverse et ça peut faire des dégâts et puis même ça peut aller jusqu'à des choses bien plus graves que se replier sur soi. Ça peut aller à des dépressions, des burn-out ou des gens carrément qui deviennent hostiles aux autres et encore voilà, peut-être plus loin, des psychoses, etc. Donc vraiment, l'idée c'est de comprendre que l'hypersensibilité, c'est pas une fatalité, c'est pas un fléau, au contraire c'est une grâce, c'est une chance, c'est une opportunité de croissance, mais voilà, faut-il le comprendre, faut-il avoir cette patience avec soi, cette ouverture, et de se faire confiance. Donc voilà, c'était le message du jour que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est de se faire confiance à travers chacune de ces relations et de capter, de sortir ses antennes et de capter. Coucou Jean-Michel, tu peux, enfin vous pouvez, ou tu, je sais pas si on faire un petit coucou. Ou me dire aussi ce que vous pensez de l'hypersensibilité si vous l'êtes, etc. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment sortir ces antennes à chacune de nos interactions pour voir si c'est vraiment une relation qui va nous porter vers le haut, qui va nous mettre dans cette ascension, dans cette ascendance vis-à-vis de nous-mêmes, de ce qui on est, est-ce que c'est au service de ce qu'on est profondément, ou au contraire, est-ce que ça va nous faire stagner ou encore pire, nous faire, régresser. Donc voilà, c'est super important de choisir ces relations, d'être à l'écoute de chaque personne qu'on rencontre pour voir si c'est quelque chose qui contribue à notre évolution, à notre expansion. Et voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée, n'hésitez pas à marquer en commentaire vos expériences par rapport à ça et à liker si ça vous parle, à partager. Je vous souhaite une belle journée, à demain.